Hé les gars! Accrochez le câble! Vérifiez votre équipement! Est-ce que votre équipement a été vérifié? Ok! Oh, ok! Avancez vers la porte! Envoyez-les en enfer! Go! Garde à vous! Tenez ça. Asseyez-vous. Soit vous êtes incroyablement malin, ou alors vous ne manquez pas de culot. Laissez-moi résumer votre trouvaille. Alors, selon vous, le succès de cette opération aéroportée dépendrait de votre toute petite unité de parachutistes. Oui, monsieur. Je crains de devoir émettre de sérieuses réserves. C'est un pari dans le meilleur des cas. Vous avez pensé à ce qui arriverait à vos gars si le débarquement était reporté encore une fois? C'est un peu l'effet domino. Si vos hommes devaient échouer, toute l'opération aéroportée échouerait. Et si ça se passe comme ça, tous ceux qui seront sur les plages se feront massacrer. Eux et moi y compris. Terminez nos petits cocktails. J'ai horreur des jeux de hasard. Mais l'ordre vient d'en haut, votre plan a eu le feu vert. Alors tâchez d'être vraiment sûr de prendre les types qualifiés pour ce genre de boulot. Ça marchera jamais. Là, vous avez les gars de la 508e. Et ça, c'est la liste des mecs transférés depuis la 504e. Il y a ce type, il faudra le rajouter. Henry. Ah oui, c'est le boxeur. Et il y a également celui-là. Rigapolis. Rigapoulos. Rigapoulos. Il vient du Massachusetts. Paraît que c'est un comique à en croire les ragots. C'est ce que tout le monde a l'air de dire de lui. Ouais, d'ailleurs, ça ressemble plus à des voyous qu'à une unité d'infanterie. Et ils sont supposés arriver à la dernière minute pour se mélanger avec l'équipe de notre groupe. Vous devriez apprécier Livingstone, un gars de l'Alabama. Il a 178 sauts en parachute à son actif actuellement. 178 sauts. C'est impressionnant, non? Le nombre de sauts m'impressionne pas. Ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi il était volontaire pour tester des parachutes. En fait, c'est comme pour vous. Vous venez à peine de vous marier. Votre femme est tombée enceinte. Si elle apprenait pourquoi vous vous êtes porté volontaire, elle vous tuerait.
Vous avez raison, c'est ce qu'elle ferait. Ça marchera jamais. Le capitaine est sûr du contraire. Oui, et vous, au moins, vous l'avez rencontré. Il devrait arriver à la base d'une minute à l'autre. Ça risque d'être plutôt intéressant. Ça, c'est bien. Serre plus. Attends ça, alors. Un peu plus loin. Mais non, mais... Vas-y, comme ça, ça plus fait fort. Donne ton chiffre, ça va, mets ton chiffre. Mais si tu tournes pas comme ça marche pas. Super, encore un camion plein de bouches à nourrir. À votre avis, lequel d'entre eux est Livingstone? Alors, c'est lequel? Ça m'étonnerait que ce soit lui. Je suis sûr c'est ce type. Coupé du monde extérieur comme nous l'étions, il n'était pas étonnant que le camp se mette à bourdonner, à s'affairer, comme une ruche, ayant perdu le contact avec tout sauf notre groupe de Pathfinders. Groupe dont le nombre d'éléments venait tout simplement de doubler aujourd'hui par l'ajout de parfaits étrangers. Un groupe d'étrangers qui tenaient nos vies entre leurs mains. Et quelqu'un, quelque part, devait penser que c'était une bonne idée. Bonjour les filles. J'en étais pas convaincu à ce moment-là. Voilà une jolie bande de soldats. Plus attirant qui ramasse de vieux croutons. T'as l'air d'être à peine plus malin que le stupide moteur sur lequel tu travailles. Écoutez les gars, je veux pas vous faire perdre de temps et j'ai horreur de gaspiller le mien, alors je vais aller droit au but. On a un pari en cours sur la date du débarquement. $2 et vous en êtes. Hé, laisse-moi jeter un coup d'œil. Grâce à vous, on pourrait doubler le jackpot. 2 billets, tu en es. Juste 2 billets. Non mais attends, qui t'a dit que je voulais en être? 2 billets. Qui t'a dit que je voulais jouer? J'ai rien dit. C'est pas moi. cher. Trop tard pour faire marche arrière. Mais j'ai jamais dit que je jouais, je suis pas d'accord. Hé, t'as l'air sympa toi. Salut, content que tu sois là, Rizzo. Je te présente mon pote Cicero. On rentrera tous les deux, tu vas voir. Salut, content de te connaître. Salut mec. Ah, ça alors, il y a même Livingstone qui en est. Ah, je crois que c'est bon. Essaye maintenant. Je crois que ça devrait fonctionner. Oui, pourvu qu'il ne change pas de zone de largage. Lieutenant, voilà le soldat que vous vouliez voir. Hein? C'est qui ce gars-là? C'est un de vos hommes? Oui, possible. Lieutenant, je vous reverrai au briefing. Entendu. On croit plusieurs personnes bien informées en haut lieu. Vous auriez 178 sauts en parachute à votre actif. Une unité aéroportée, ça vous tente? Je crois qu'on peut dire ça, lieutenant. Est-ce qu'un être humain a encore la frousse après avoir défié le sort à 178 reprises? Non, lieutenant. Vous n'avez jamais peur? Ah, ça vous arrive. Vous me le diriez si vous aviez peur, soldat? Très bien, soldat. Je vous reverrai au briefing. À vos ordres, lieutenant. Je l'aime bien, ce gars. J'ai vu que vous aviez parlé au capitaine. Du coup, je connais son nom. Et alors? Neil. Neil.
Que pensez-vous de tout ça, Jean? Jean? Je crois que nous ferions mieux de nous appeler par nos prénoms. Plus personne ne sait dans quel régiment il sert. Nous avons nos gars, et également ceux du 504e, et notre commandant, lui, est du 505e. Il n'y a qu'à l'armée qu'on voit des trucs pareils. C'est le genre de choses qui me plaît. Oui, je suis toujours en ligne. Je le sais aussi, caporal, mais j'ai reçu aucun pot de peinture rouge ou jaune. D'après ce que je sais, tous les avions ont eu leur marquage. Je sais aussi qu'ils sont des marquages noirs et blancs. Vous avez vérifié ce que vous avez reçu? Je vous répète que j'ai réquisitionné tous les pots de peinture rouge et jaune qu'on pouvait trouver. Je veux tout ce que vous avez. Envoyez-les à... Non, caporal, ne reposez plus ce téléphone. Caporal! 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 C'est pas vrai! Écoutez bien ce que je vais vous dire. Je suis sûr qu'un jour on nous fera patienter au téléphone en appuyant simplement sur un bouton. Pour l'amour du ciel, j'ose espérer qu'il se battra mieux qu'il ne tape à la machine. Caporal, vos petites combines ne m'intéressent pas. Je vous investis personnellement d'une mission, celle de me dégoter tous les pots de peinture rouge et jaune du secteur. Alors remuez-vous, c'est clair? Mon commandant. D'après la note de service... C'est classé top secret. Je vous ai dit que c'était top secret. Trouvez-moi la peinture, caporal. Priorité absolue. Est-ce que vous avez entendu? Vous la faut quand? Tout de suite! C'est incroyable! Il me faut une signature, mon commandant. Merci. Commandant? Merci. Bonne journée. Merci. Bonne journée, commandant. Est-ce que vous en voulez une tasse? Non, merci. Comment votre équipe s'adapte-t-elle? Très bien, commandant. La mission a obtenu le feu vert. Mais il y a quelques changements à noter. Il y a un problème? Ah, il n'y a aucun problème, Neil. Il n'y a que des défis à relever. Une fois que vous et vos hommes auront sauté et atteint le sol, vous n'aurez qu'une demi-heure pour repérer et baliser les zones de largage en vue du débarquement. Et restez en vie assez longtemps pour guider ceux qui arriveront. Venons-en aux faits. Ils ont déplacé votre zone de parachutage de plus de 2 km de l'endroit initial. Exactement ici. C'est là que se trouve la 91e division d'infanterie allemande? Qui a eu cette idée? C'est un peu comme si vous sautiez sur un nid de frelons. Aucun moyen de les éviter. Je suis désolé, Neil. Et les rapports sont tous concordants? Oui, la 91e division d'infanterie est spécialisée dans la lutte contre les troupes aéroportées. Ouais, c'est effectivement un défi. Ah non, moi j'appelle ça un problème. Écoutez, Neil. Nous savons tous les deux que rien ne nous garantit que le débarquement suivra. Vos Pathfinders risquent de se prendre une sacrée raclée. Mais si le débarquement devait avoir lieu, vous devrez baliser le secteur pour montrer la voie. Ah, content de vous voir. À bientôt, capitaine. Je vous reverrai dès mon retour. Ouais. Allô? Est-ce que je dérange? Ça dépend. T'as pensé à moi? Tu dis rien? Revoilà mon taciturne. Ouais. Je veux dire non. Non, je suis pas du genre taciturne, tu le sais bien. Et oui, c'est vrai que j'ai passé la journée à penser à toi. Bien. Et toi? Moi? La table devrait être mise Mais chez naturellement, voyons. À qui tu parles Tiens, au téléphone? mais là, il faut que je mette la table pour le dîner.
Au cas où je pourrais être des vôtres ce soir pour le dîner, tu veux bien me garder une place? Toi, des nôtres, c'est absurde. C'est une question de rhétorique. Eh bien... Je suis désolée, j'ai vraiment pas le temps de parler de ça. Mais à qui est-ce que tu parles au téléphone? C'est Le Neil. dîner est prêt à être servi. Réponds à ma question. Passez à Mais table. bien Bess. sûr, il y a toujours une place pour toi. Je dois raccrocher maintenant. Nous volerons dans cette direction. Pour quelle raison est-ce qu'un chasseur vole si bas? C'était pas le bruit d'un avion de chasse. Ah, et depuis quand êtes-vous capable d'identifier un avion rien qu'au bruit de son moteur? Des petits pois, maman? Je t'en sers et Oui, tu me diras avec stop. plaisir. D'accord? J'adore les petits pois, chérie, merci. Tu en as assez? Oui. Combien de moteurs possède un Spitfire, Trésor? Tu en veux, grand-mère? La Royal Air Force ferait mieux d'interdire de voler aussi bas. Est-ce qu'il n'existe pas de règlement punissant ces Je choses-là? suis persuadée que ça existe. C'était un B-17 surnommé la forteresse volante, ma chérie. Merci. Je ne crois pas qu'il s'agissait d'un B-17. Celui-là quoi, n'avait que 2 moteurs. Et dis-moi, combien de moteurs équipe le B-17, chérie? Mais qui t'a appris ça? Moi? Les règles sont aussi applicables aux Américains. Oui. Oui, Tu as raison. c'est exact. Quand on voit tout le matériel et tous les soldats qu'il y a sur cette île, on se demande vraiment pourquoi elle n'a pas encore coulé. L'Angleterre est insubmersible. Tu as raison, oui. Tu veux des pommes de terre? Si c'était un bimoteur, Je veux bien des pommes de terre, Je ma te chérie. sers tout de suite. Oh non, il a osé faire Vous ça. allez surmanger, c'est bon, ma chérie. Goûte, tu verras. Où elle va? C'est un parachutiste. Il dit qu'il tient à moi. C'est pas vrai. Il me pique mes cigarettes sans aucune raison. Je l'ai vu fumer une seule fois. Il en a pas besoin autant que moi. C'est pas vrai. T'as de quoi fumer? T'as du feu? Ouais. Prête-moi ton briquet. Alors? T'as misé quel jour? Je joue jamais. Tu devrais le savoir. Et toi, Gérard? Écoutez, je connais aucun de ces mecs. Et j'ai pas envie de sortir mon portefeuille. Mais t'es prêt à miser sur le jour où tu vas risquer ta vie. Tu sais très bien que j'ai pas le choix. Et si tu refusais d'y aller? Les Spartiates n'auraient jamais accepté. Désolé. Bon. C'est un puzzle. Et c'est nous qui devons assembler toutes les pièces. C'est juste. Mais est-ce que tu le ferais? Tout ce qu'on aura à faire, c'est de rester vigilant. Et je vous garantis que la nature se chargera du reste. La nature? On n'est pas dans le monde merveilleux de Walden Pond. Écoute, on va pas discuter de théologie, de taureau ou d'Emerson, mais d'une froide et logique stratégie militaire qui nous concerne. C'est peut-être autre chose. Tout simplement une question de mathématiques et d'économie. Peut-être qu'on est au cœur du dispositif. Comme les 40 voleurs, on a été rassemblés là à la dernière minute. Mais au moins, on est à l'abri dans nos barriques. Ouais, une barrique de poisson, une barrique de bière. Non, une barrique de saumure. Vous savez quoi? Je suis certain qu'on va s'habituer à ces types.
Je reconnais qu'ils sont pas très versés dans la conversation. Je préférerais encore partir combattre avec un traître qui s'y connaît en armes et en matériel militaire qu'avec une bande de mecs qui n'ont aucune expérience de la guerre. C'est des bleus qui nous ont dégotés. Ouais, t'as raison. Enfin, s'ils sont là, c'est sûrement pour une bonne raison. Non. C'est la réponse à ta question. Non, je le ferai pas. Mais, peut-être que quelqu'un sait quelque chose qu'on ne sait pas. Rendez-vous dans 5 minutes pour le briefing. On y va? Allez. Le jour J. Opération Overlord. Alors messieurs, voilà. Nous sauterons cette nuit. J'ai quelques précisions à vous donner. Du fait de la présence de la 91e division d'infanterie, le commandement a décidé de déplacer notre zone de largage, appelée zone N, de 2,5 km dans les terres, ici. Et comme vous le voyez, nous serons entourés sur les deux côtés, par des zones inondées, et sur le côté restant, par l'ennemi. En outre, les rapports des services secrets nous informent que la 91e division d'infanterie est rompue aux techniques de lutte contre les unités aéroportées. Tout porte à croire que nous serons accueillis dans les règles les plus pures de l'hospitalité allemande. Pour réussir à faire notre boulot, il faudra nous déplacer vite. Lieutenant Weaver. Ce briefing concerne ceux qui sauteront sur la zone N. Si vous n'appartenez pas à l'unité de para de la zone N, alors trouvez vos zones respectives pour suivre le briefing vous concernant. Oh merde! Bon, revenons à nos moutons. Notre devoir est de faire en sorte que des milliers de parachutistes américains sautent sur la bonne zone. Sans notre appui, les pilotes n'auraient plus qu'à pisser dans le vent et à prier pour ne pas larguer nos gars n'importe où en France. Si ça se passait ainsi, le débarquement serait forcément raté. La solution, c'est vous, les Pathfinders. Avant le débarquement de nos troupes, nous serons les premiers à fouler le sol de France. Une fois posés, nous n'aurons plus que 30 minutes pour bien exécuter ce qui suit. A. Repérez votre zone de largage. B. Allumez les feux pour que les pilotes les voient. Et C. Ayez vos émetteurs Eureka montés et opérationnels. Une fois les missions réalisées, Eureka signalera votre position aux équipages des avions. L'ensemble des appareils est équipé de receveurs de type Rebecca. Dès qu'ils repéreront nos signaux, ils auront les coordonnées exactes pour larguer nos troupes. Et le débarquement pourra commencer. C'est Eureka vers Rebecca. Eureka vers Rebecca. Vous, les hommes de la 508e, votre mission est de veiller à ce que les feux soient allumés. Et que Eureka soit monté et opérationnel. Les hommes de la 504e, votre seul objectif est de garder nos amis en vie. Et enfin, vous savez tous que cette mission a souvent été annulée dans le passé. Et je n'ai aucune garantie que ça ne se reproduira pas ce soir. Il est possible que ce soit un aller sans retour. Si ça devait l'être, on se laissera pousser la barbe comme Robinson Crusoe. Rassemblement à 16h, messieurs. Retournez dans vos quartiers en attendant. Je vous reverrai au point de rassemblement. Disposez. Alors c'est aujourd'hui? Ouais, jusqu'à preuve du contraire. On dit que les gars du 55e atterrissent à quelques mètres les uns des autres. Ils font comment? Ils restent groupés de la porte jusqu'au sol. C'est pas une bonne idée de changer de façon de sauter. Non. Tant que j'atterris pas dans un arbre, le reste je m'en fous. On a combien de chances que ça se produise? Je préférerais un arbre à un terrain complètement à découvert, sans hésiter. Atterrir en plein champ, c'est comme te retrouver nu en pleine rue.
Qu'est-ce que tu fais? À force de bourrer tes poches, tu vas finir par péter toutes les coutures. T'as entendu ce qu'a dit le lieutenant? Cette fois-ci, c'est pas nous les chasseurs. On est le gibier. On a 90% de chance de voir l'opération annulée encore une fois. On va se retrouver abandonnés de tous avec un groupe de gars qui se fait appeler les rigolos. À votre place, j'emporterai plus de nourriture. Tu crois sérieusement que t'auras l'occasion de fumer toutes ces cigarettes? Je les fumerai toutes sous cette tente. Tiens, prends aussi celle-là. Merci. Mes poumons te remercient. Tes poumons? Ils doivent ressembler à un bidon de pétrole. Donne le paquet à Riggs. C'est lui le tombeur de ces dames. Quand on parle du loup... Alors, lequel d'entre vous est spécialiste d'Oreca? Tu veux encore parier de l'argent? Toi? Ou plutôt toi? Non. Gérard, Francis, Hamilton. C'est le manuel d'installation que t'es en train de lire? Quoi, cette balise est livrée avec un manuel d'installation? Défaites vos affaires, les gars. On va sauter demain. Quoi? Et pourquoi pas aujourd'hui? À cause du brouillard. Merci au dieu de la météo. Bien. Ah merde. Livingstone. Il a parié sur le 5e, le 6e et le 7e. Je te l'ai dit, je te l'ai pourtant bien dit que ça n'allait plus tarder. Non, désolé, tu m'as rien dit du tout. Je l'ai dit, mais t'écoutes jamais. Ta perspicacité montre tes faiblesses. Hé, merci mon pote. Ah, bah, tu sais quoi? Je trouve que tu ressembles de plus en plus à notre ancien commandant. Qu'est-ce qu'on lui a fait comme blague à ce type? Est-ce qu'il pouvait être sournois? Notre ancien commandant avait un faible pour le poivre en gras. Il en raffolait. Il avait toujours sur lui un drôle de moulin à poivre. Et ce, partout où il allait, il avait l'habitude de le mettre dans sa poche arrière. On aurait dit un morceau de bois. Il l'emportait au mess des officiers tous les jours. Est-ce que tu sais combien de mouches crevées tu peux trouver dans un camp militaire? Il y en a partout. Il y en a sur le sol. T'en as dans les chiottes. J'ai fait ramasser par les gars de l'unité toutes les mouches crevées. J'avais tellement d'insectes morts que je ne savais plus quoi à les faire. aligner J'avais par mon milliers. propre bataillon de mouches à merde. C'était formidable. Mais pour commettre le crime parfait, il faut 3 choses. Il te faut un mobile. Il te faut une arme aussi. Mais ce qu'il nous manquait, c'était de trouver l'opportunité de le faire. On aurait dit qu'à chaque fois qu'on allait frapper, il fallait absolument partir ailleurs. Il m'a même obligé de trimballer toutes ces mouches crevées. Finalement, l'opportunité s'est présentée un jour. Profitant de la pénombre, nous avons introduit notre bataillon de mouches crevées dans son drôle de moulin à poivre en gras. Il s'en servait tous les jours. Et nous, on se marrait chaque fois qu'on entendait le moulin faire... Un instant, les gars. Allez, regroupez-vous. Ils veulent vous tirer le portrait. Tous autour de moi, les gars. J'aime beaucoup être bien entouré. Je les regarde. Je me demande vraiment si ces gars savent ce qui est sur le point de leur arriver. Je vais se demander si l'annulation d'hier soir faisait partie du plan. Attention, messieurs, cette photo est pour la postérité. Quia est popular. Bah, je savais pas que tu parlais latin. Il y a un tas de choses que tu sais pas me concernant. Peut-être que ça faisait partie du plan initial. Lui, là, il monte dans quel zinc? Dans le tien. T'inquiète, quelqu'un prendra soin de toi. Qui se ressemble, s'assemble. Pour se défendre, un homme a besoin de quelque chose de plus grand que ça, tu crois pas? C'est pas la taille qui compte. Toi, tu peux toujours causer, Gérard. T'es qu'un rêveur. Je suis censé attraper un fusil une fois au sol. Mais je peux pas sauter avec Eureka et un fusil. Alors il faut espérer qu'il y aura pas trop de monde qui t'attendra en bas. C'est pas le fait de sauter
C'est juste de devoir attendre qui me gêne. Je connais tous les gars qui portent un M1. Je déteste aller me coucher le soir, me demandant lequel d'entre eux va tomber. À ta place, je m'inquiéterai pas. On n'utilisera que les armes blanches et les grenades en attendant l'aube. Si tu prends mon fusil, j'y verrai pas d'inconvénient. J'aime toujours pas l'idée. Bon. Alors si j'en trouve un, je le ramasserai pour toi et je te dirai pas à qui il appartenait. La pause cigarette est finie maintenant. Allez, suis-moi. Le moment est venu. N'oublie pas ton portefeuille, Picasso. Allons-y, les gars. J'ai l'impression que Riggs a retrouvé la parole. On volait vers la Sicile, d'accord? On était sous le feu des bateaux et de la DCA. Ça remuait très fort là-haut. On était brinque-ballés dans tous les sens. Les gars étaient malades comme des chiens. Moi, je serrais les dents très fort en espérant ne pas dégueuler dans la carlingue. Et il y avait ce gars. C'était quoi son nom? Simons, oui, il s'appelait Simons. Simons, c'est ça. Le mec était assis en face de moi et il avait envie de vomir. Mais il n'y a rien qui sortait de son estomac. J'étais persuadé qu'il allait dégueuler triple boyau sur les genoux de Riggs. Tu vois le tableau? Simons se tord et dans tous les sens. Moi, je m'attends à ce qu'il en foute partout, mais rien ne sort pour ça. Fallait voir la tête du gars assis à côté de Simons. Et le gars à côté de Simons, il était vert, il allait aussi dégueuler. C'était à pile ou face lequel allait vomir le premier. Bah moi, j'ai misé mon fric Simons. Oui, je sais. Et il tenait ses mains comme ça, il était prêt à récupérer tout ce qui allait inévitablement sortir, il faisait... Quand j'ai pensé à Riggs, retiens-toi, le dégueule pas. Et comme Simons vomissait pas, j'ai eu peur que moi je le fasse. J'étais certain de plus pouvoir tenir le coup. Là, tu as Simons qui est prêt à dégueuler. Il s'attend à en avoir plein les mains. Mais on se fait tellement secouer en l'air que jamais il n'arrivera à se retenir plus longtemps. Il n'y avait plus d'autre solution. Juste quand il se met à vomir, la flaque nous balance un de leurs obus sur le côté. Il se retrouve la bouche ouverte et on aperçoit deux des sans jets dégueulis qui partent. Et un de ces jets qui part vers la droite. Pleine gueule, droit sur le visage. L'autre jet part juste sur le gars à côté. Ça a touché le gars assis à côté de moi. Le voisin direct de Simons n'était pas compréhensif et il était comme... Il l'avait mauvaise, le gars. Il s'est retourné vers Simons et il lui a dit « Espèce de fils de... » Et il a envoyé une giclée sur le parachute de ça. Simons a regardé et a vu que son parachute ventral était couvert de dégueulis. Le pauvre parachute plein de vomi. Oh, et il avait aussi une douille. Elle lui sortait du nez et ressemblait à un verre. Et ensuite, on a eu le feu rouge, on s'est mis debout, on a accroché le câble, on était prêts à sauter. Mais Simon n'avait pas fini, il était pas prêt. Il est juste derrière moi. Il recommence à faire... J'étais sûr que j'allais prendre une giclée de sanguiné droit dans mon cou. Et j'ai prié que la porte s'ouvre et qu'on ait le verre. Faites que Riggs soit pas avec moi. Je me rappellerai de toi. Le verre s'allume. Je me dirige vers la porte, je saute sans avoir pris une seule goutte de vomi. Pas la moindre goutte. Hé, qu'est-ce que vous avez bouffé au déjeuner? Attendez, pas si vite les gars. Vous avez eu à manger à midi? Oui, on a déjeuné. Vous avez mangé où? Enlève tes pattes de mon sac. Tu veux en avoir un bout? Je t'ai dit de pas toucher à mon sac. Chacun d'entre nous doit faire face selon ses moyens. Moi, dès que je monte dans cet avion, j'accepte de mourir en opération. Durant les quelques secondes du saut, c'est Dieu qui décide. Mais quand je regarde le ciel et que je vois cette magnifique couverture en soie, j'ai l'impression de renaître. Mort, puis ressuscité. Et à chaque saut, c'est pareil. Alors surtout, il faut pas trop t'inquiéter pour moi. On se reverra en France. Seigneur, je vous remercie de veiller sur moi. Donnez-moi le courage
de ne pas laisser tomber ces hommes, de faire mon devoir de soldat. Mais si votre souhait est que je meure au combat, faites que je meure vite. Une balle directe en pleine tête. Les blessures au thorax sont sérieuses, mais elles ne durent qu'un temps. Évitez que je sois touché au ventre. L'agonie d'un homme peut durer longtemps s'il est touché là. Quelle que soit votre décision, faites que je meure vite. Seigneur, je n'aimerais pas être seul si ça devait se produire. Si vous pouviez m'arranger ça, Seigneur, je vous en serais très reconnaissant. Que votre volonté soit faite. Amen. Je n'ai pas besoin de vous rappeler que le succès de la mission repose sur votre habileté à éviter l'ennemi. Ne révélez votre position qu'en cas d'absolue nécessité. L'émetteur Eureka ainsi que vos feux seront les seuls moyens pour nos avions de repérer leur zone de largage. De nombreux hommes comptent sur nous. Bonne chance, messieurs. On se reverra au sol. Pourriez-vous ramasser vos affaires, les gars? On va en Normandie. Je regrette, mais aucun appel ne peut être passé à cette heure-ci. Je croyais pourtant que c'était le meilleur moment pour lui téléphoner. Je regrette, madame, mais plus aucun appel ne peut être passé à cette heure-ci. Ça arrive de temps en temps. Ne vous inquiétez pas, je suis sûre que tout va bien. Il y en a bien un qui rentrera au pays indemne. C'est lui. Tenez-vous prêts, les gars! Allez, les gars, debout! Accrochez le câble! Vérifiez votre équipement! Est-ce que votre équipement a été vérifié? Ok! Ok! Avancez vers la porte! Envoyez-les en enfer! Go!
Oliver inne! Courez! Vous êtes que ça, gars! Grouillez-vous! Derrière cette haie! Avec moi! Je vais te soulager. Viens, on s'en va. Les gars. Putain. Ne refais plus jamais ça. Tiens, j'ai quelque chose pour toi. C'est un pansement allemand. Pas question que je porte ça. Et en plus, ça sent mauvais. Je l'ai cherché pour toi. Mais on sait même pas d'où ça provient. D'accord, je trouverai sûrement un moyen de l'utiliser. Bon, allez, en route.
peut dire que vous êtes quelqu'un de chanceux. Alors voyons voir si cette chance va pas vous lâcher. Hé! Passez-lui le feu. Vous le perdez pas. Vous le cassez pas. Vous vous asseyez pas dessus. On n'en a qu'un seul. Vous avez compris? Allez les gars, on se bouge, on a un feu installé. Éclair. Vous tenez vraiment à être capturé. Où est votre émetteur? C'est pas vous qui l'aviez? Bon, on a un feu, on va l'installer sur la zone de largage. Baissez-vous! Allez! Pour l'amour du ciel, restez pas là! Revenez-vous les gars, allez! Venez! C'est bon, on dirait qu'ils rechargent leurs armes. Faut franchir cette haie. Allez! Soldats, qu'est-ce que je vous ai dit à propos du sac? Hé! Les yeux ouverts! Grenade! Il est là d'ici! Grenade! Non! Restez pas là! Éclair. Tonnerre. Je suis surpris que tu n'utilises pas ton criquet. Dis-toi que je l'aurais fait si je tenais pas ton cadeau dans ma main droite. Tu croyais que c'était son portefeuille? Ce criquet est sûrement l'invention d'un de ces diplômés d'une grande école qui connaît rien à la guerre. Et t'as vu ce que ça a fait à ce gars? T'es un pauvre crétin. T'es vraiment qu'un sale pickpocket. Est-ce que tu entends des criquets?
Si tu crois que je vais m'amuser à passer la nuit sans que je me serve une seule fois de notre mot de passe, eh ben t'as tout faux. Il a une raison d'être. Hé, c'est le sien. Il est à moi maintenant. Ce criquet a une bonne raison d'exister, mais je m'en servirai pas. Éclair! Tonnerre. C'était moi une, Rix. Y'a que vous? Ouais, du moins jusqu'à demain. Et demain matin, j'ai un rencard. Si on tient bon jusque-là. Est-ce que tu serais pas notre joli rayon de soleil? On n'a pas le temps pour les combats de coq. On a encore 1,5 kilomètre à faire. Fais le malin. Voilà votre ordre de marche. Rix couvrira nos arrières. Il adore ça. C'est bientôt le roi de la basse-cour. Mais sur qui ils sont en train de tirer? Probablement sur l'idiot qui est dans l'arbre. Quel arbre, Rix? Mais il est malade? Suis-moi, on y va. Vous avez votre Reka? Non. Vous avez votre feu? Non plus. Vous avez un fusil? Non plus. Par pitié, Rix, remettez-moi cet imbécile dans l'arbre. À vos ordres, lieutenant. J'ai mon calibre 45. À couvert! Ouvrez le feu!
héros, restons pas là. On se barre, dépêchons-nous. On se barre, le temps presse, les gars. Qu'est-ce qu'il y a devant nous? Un terrain découvert, lieutenant. On avance sur 2 fils. En route! Éclair! Tonnerre! 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 Armes dehors! Armes dehors! Armes dehors! Lâchez vos armes! Posez vos armes! À couvert! Tirez pas! Tirez pas! Bougez là! Posez vos armes! Posez vos armes! Ne bougez plus! J'ai dit bouge plus! Couche-toi! Qu'est-ce que vous foutez là? Entendu, lieutenant. Comment comptez-vous faire? Comment traverser? Par magie. Par magie? Chaque fois qu'on lève le nez, on se fait tirer comme des lapins. Il faut aller plus vite. Et comment traverser leur ligne? Ils nous laisseront passer. Ils savent très bien qu'on est là. Très bien. J'ai horreur des surprises. Où est l'unité chargée de poser les feux? Au départ, on était 58. Voilà tout ce qu'il en reste. T'as toujours pas de fusil? Non. Hé! Les Allemands! Les Allemands! Aucun de vous ne tire sans ordre! Attendez! N'ouvrez pas le feu! Restez à couvert. Restez à couvert. À couvert. On ne bouge pas. J'ai dit que personne n'ouvre le feu. Que quelqu'un l'aide. Il a été touché. Il a pris une balle. Doc! C'est pas crevé. Doc! Doc, par ici, Doc! Ça va aller, je suis là. C'est bon, t'inquiète pas. Regarde-moi. Pickles, regarde-moi. Respire, regarde-moi, regarde-moi. Respire, reste avec moi. Merde. Accroche-toi, mon vieux. Lâche pas. Tu dois tenir le coup. Ne laisse pas tomber. Accroche-toi. Laisse pas tomber. Serre ce fusil, Pickles. La seule façon de sortir de ce merdier, c'est d'aller droit devant. Faudra un peu de chance. Je devrais rester. Non, vous venez avec nous. Vous en faites pas pour moi. Il m'arrivera rien. Tirez-vous de là. On se reverra demain. Entendu. On va couper par ces bois. Salut les gars. Bonne chance. Avec moi. On se reverra demain. Hé. J'ai un truc pour toi. Un de ces jours.
Ok les gars, j'y arrive. Oh! Willkommen zu den Normandie. Heute wollen wir marschieren, einen neuen Marsch probieren. In dem schönen Westerwald, ja, da pfeift der Wind so kalt. In dem schönen Westerwald, ja, da pfeift der Wind so... Hey, hat einer von euch mal eine Zigarette? Ich habe keine. Komm, gib schon her. Nur eins. Ah, danke, ihr dummen Schweine. Nichts als Ärger. Frag mal bloß wegen einer kleinen Zigarette. Oh, eine Kippe hier. du schöne Westerwald, ich geriet das Bonbon über einen pfeift der Wind so kalt. Er lockt der kleinste Sonnenschein, dringt tief ins Herz hinein. Nochmal, heute wollen wir marschieren, einen neuen Marsch probieren. In dem schönen Westerwald, ja. Écoutez-moi, une fois de l'autre côté de cette haie, on sera à l'abri. En éclaireur. Moi, j'y vais. C'est le moment de lui donner le feu. La voie la plus courte est actuellement impraticable. Je crois qu'on va devoir faire un détour, messieurs. Suivez-moi, c'est par ici. Allez!
Sind das Gespenster? Nee, das kann doch nicht sein. Oh, Mensch, sind das Gespenster? Ach komm. Ich bin mir nicht sicher. Wo gehen wir denn jetzt hin? Was machen wir? Ganz ruhig bleiben. Il y a une route en face. Rix, à vous de passer. Cicero fermera la marche. Allez, en route, messieurs. À couvert. Restez à couvert. Allez-y. Remuez-vous. Couvrez ses arrières. Restez à couvert. Il lui reste 20 secondes pour se montrer. On a une balise Eureka, mais on n'a pas de feu. Là, c'est moche. Il nous faut qu'un feu. Le reste sert pas à grand-chose. D'ailleurs, qui vous dit qu'aucun gars des feux n'est dans les parages? Aucune importance s'il s'agit d'un piège. On a 3 minutes. Et une seule chance de faire traverser ce champ à ce feu. L'un d'entre nous doit faire traverser le champ à ce feu, est-ce que c'est clair? Si jamais il perdait la partie, alors l'homme le plus proche récupérera le paquet et le conduira sur la zone. Enfile par deux. Weaver, vous prenez la tête. Allez, debout les gars, et avec moi. Allez, on se dépêche! Allez, allez, avec moi, les gars! On y va, on y va! En route, les gars! C'est bon! J'ai rien à défoncer! Est-ce que vous me voyez, là?
C'est bien, mon gars, bravo. Surtout ne restez pas là, tirez-vous! Dépêchez-vous! Vous entendez ça? C'est juste là. Voilà notre zone à baliser. Vous entendez ça? Bon, allons-y, c'est maintenant ou jamais. En route. À couvert, baissez-vous! Grouillez-vous! Vite, 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 grouillez-vous! Plantez-vous! Sécurisez le secteur! Ils sont en route. Allez, dépêche-toi, navigateur, tu reçois quelque chose? Capitaine, je capte rien du tout. Suivez votre route. On doit plus être très loin. Je dirais qu'on est sur l'objectif. Allez, les gars, dépêchez-vous. Si on reçoit rien, faudra prendre une Allumez décision. vite cette balise. Capitaine, donnez-leur 1 minute, laissez-leur une petite chance. 1 minute. Nous n'avons plus 1 minute. Dépêchez-vous.
entendez? Bien joué. Capitaine, je les reçois. Virez de 10 degrés sur la gauche. Entendu. Ouais. Oh, merci. Alors que la fête commence. Éclair! J'ai trimballé ce machin toute la nuit. Vous avez sûrement trouvé un bel endroit pour l'installer? C'est pas vrai. Toute la nuit. Fais chier. Bonjour. Bonjour. Où il sort celui-là? T'es tout seul? Je suis jamais seul. Ouais, bah nous on l'est. On nous a demandé de tenir notre position coûte que coûte. C'est un bon tireur, faut faire gaffe. Non, on n'a aucune chance. Ou alors, il faut qu'on neutralise leur mortier. Qui ça, nous? Un mortier? Jette un œil. Ah, il est où? Ah, le fils de pute. Tu le vois? Il est à 120 mètres. Oh, génial. C'est le moment qu'a choisi mon commandant pour se tirer. Qu'il est parti. Chercher des renforts, il paraît. J'espère plus nombreux que toi. Il reviendra pas assez vite pour nous aider. Il nous reste combien de temps? Là, pas assez pour mettre tes hommes à l'abri. Des hommes? Ouais, alors écoute-moi. Si m'arrivait malheur, signale ma disparition. Eddie Livingstone, j'appartiens à la 504e, c'est noté? Où est-ce que t'as l'intention d'aller? Où je vais d'après toi? Te faire tuer? T'y arriveras jamais, t'es dingue! Vas-y. Ouais. 140 Meter! Laden! Oh non, ils vont tirer avec leur mortier. Merde. Éclair!
Tonnerre! Regardez un peu qui je vois juste devant nous. Salut. Bonjour, capitaine. Capitaine. Riggs, comment ça va? Comment ça va? Quelqu'un a des nouvelles de Livingstone? Ah, pas vu. Il n'y a que Dieu Tout-Puissant pour sauver la vie de ce gars-là. Éclair! Tonnerre! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Regardez ça. Bonjour les gars. Vous vous dirigez vers la côte 30? Exactement. Je vous offrirais bien une balade les gars, mais la place est déjà prise. Allez les gars, on se dépêche, on se remet en route. Oh, c'est pas sympa, je ferais bien un tour moi aussi. Il n'y a pas eu de rapport officiel après la mission, et aucune trace écrite dans les archives. Nous savions très bien que nous échapperions au livre d'histoire. Pas comme quelqu'un de pessimiste, mais comme quelqu'un de réaliste. J'ai essayé de rassembler tout ce que j'ai trouvé pour comprendre comment cette mission a pu fonctionner. Et honnêtement, je n'ai pas pu m'y consacrer à l'époque et je n'ai toujours pas la réponse aujourd'hui. Je crois que parfois, il vaut mieux que certaines choses restent non dites. Peut-être qu'il est vrai que l'on trouve une certaine logique dans le cœur des hommes. Peut-être que la logique n'a rien à voir là-dedans. Mais tout ça n'a pas vraiment d'importance. Moi, je suis simplement content de savoir qu'il manquait une pièce au puzzle. Une chose que je n'avais pas prévue. Une chose que je n'avais pas vue. Appelez ça comme vous voulez. Moi, je sais comment l'appeler.